Bonjour à vous tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu une question de la part de Nordine qui se demandait si on pouvait mettre un processus de vente sur un objet personnalisé. Processus de vente sur une opportunité, c'est le chemin avec les différentes étapes, comme cela. Vous voyez? Et il se demandait si ce processus-là pouvait être mis sur un objet personnalisé. Alors la réponse c'est oui, et je vais vous montrer tout de suite un exemple. Là, j'ai fait un objet custo qui s'appelle shipment. Je mets sur un enregistrement et ici j'ai bien un chemin de vente. Alors je vais vous montrer comment le mettre en place. Donc nous voici sur une nouvelle plateforme. Donc pour faire un processus de vente sur un objet personnalisé, il va vous falloir trois choses. D'abord, il va vous falloir un champ liste de sélection dans votre objet personnalisé. Il va vous falloir un type d'enregistrement, plusieurs types d'enregistrement dans l'objet personnalisé. Et enfin, il va falloir créer un chemin. Première chose, on va aller dans configuration. On va aller sur notre objet personnalisé. Donc moi, je l'ai appelé shipment. Voilà. On voit bien qu'il est personnalisé. Et je vais créer d'abord un type d'enregistrement. Alors, c'est si on avait deux sortes de shipment. Moi, pour le coup, j'en ai toujours qu'un seul, donc je vais l'appeler. Je vais donc l'appeler général. Voilà. L'activer. Le rendre disponible. Suivant. Enregistrer. Voilà. J'ai un type d'enregistrement. Ensuite, je vais créer un champ de liste de sélection. C'est ce champ de liste qui va créer les différentes étapes de notre processus. Donc moi, je vais l'appeler justement étape. Voilà. Liste de sélection. Là, je vais l'appeler étape. Donc comme mon objet c'est shipment, donc on va définir des étapes en attente, chargé, en route, livré. Voilà, c'est pour l'exemple. Je fais suivant, suivant, j'enregistre. Troisième étape, je vais créer un chemin. Donc là, je vais passer par le menu accueil. Dans la recherche rapide, je vais taper simplement chemin, paramètres du chemin. Si vous n'avez jamais fait de chemin, il va falloir activer ici. Vous allez avoir un bouton activé. J'en ai déjà fait, donc il est déjà activé. La fonctionnalité chemin est déjà activée. Donc là, j'ai plus qu'à faire nouveau chemin. Donc là, je vais l'appeler shipment, tout simplement. Je vais choisir mon objet shipment. Vous voyez, j'ai accès à tous les autres objets. Mon type d'enregistrement, c'est général. Voilà. Et la liste de sélection, alors j'avais déjà une liste de sélection que j'avais déjà créée. Là, c'est étape que je veux mettre en haut. Je vais faire suivant. Voilà. C'est donc ces étapes-là qui vont apparaître comme ça. Je peux mettre ici des champs à afficher pour nos utilisateurs. Donc là, je vais vous renvoyer vers une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques mois qui vous explique comment faire. C'est intéressant. Je vais activer mon chemin et là j'ai la possibilité de mettre des paillettes en fin de processus. Pareil, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. Je termine comme ça. Voilà, donc j'ai créé un type d'enregistrement dans nos objets personnalisés. J'ai créé une liste de sélection et j'ai créé un chemin. Maintenant, je vais changer l'objet. Donc je vais me mettre dans l'objet, je vais en créer un enregistrement, voilà, général. Donc je vais l'appeler dossier 1, plus simple, la date, peu importe, voilà, Lyon, étape en attente, j'enregistre. Donc je suis dans le générateur. Donc dans les composants, je vais aller chercher chemin, que je prends et que je glisse ici, voilà.
Et à droite, je vais définir le chemin. Donc, je vais laisser linéaire. J'ai la possibilité de masquer le bouton de mise à jour. Voilà, je vais le garder. Et il me prend automatiquement le chemin que j'ai défini. Déjà, shipment. Je vais enregistrer. Et je retourne dans mon app. Et voilà, je suis dans mon enregistrement et je vois mes étapes. Je peux changer, passer à livrer. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a répondu à vos attentes, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page, à vous abonner à notre compte LinkedIn, Salesforce pour les nuls. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.